Pour avoir partie de représentation à la CAPEB. Sur la prise de parole, moi j'ai trouvé ce truc-là et je me sens beaucoup mieux depuis que je le fais. Et on va se poser la question, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux obtenir? L'objectif de l'atelier de la séquence là ici, c'est de travailler à des messages clés pour les 3 grands publics auxquels les élus peuvent s'adresser. Et l'objectif général de la journée, c'est de travailler à une meilleure prise de parole définie selon des objectifs précis, avec des arguments qui sont des arguments qui vont parler à chacun des publics, et puis de travailler aussi la forme de l'expression pour que l'expression soit percutante. Tout de suite, mettez le mot-clé important au début. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. C'est se battre contre la fraude. Qui rapporte de l'argent aujourd'hui? Qui a une transparence sur la fiscalité? Ce sont les artisans. Je suis en train de les faire travailler sur l'extraction de messages clés à partir d'une lettre envoyée aux députés. Nous allons synthétiser le discours et faire en sorte que ce discours soit beaucoup plus impactant. L'adolescence plus compliquée. Qu'est-ce qui fait d'autre encore? Il crée de l'émotion. Aujourd'hui, dans le cadre de la rencontre nationale, je leur apprends à comprendre les journalistes. On a des exercices de mise en scène qui ne sont pas toujours simples. Il faut former un argumentaire et c'est tout ce qu'on essaye de découvrir dans le cadre de ce module. Du coup, maîtriser dans le cadre d'une rénovation énergétique. Je t'arrête 2 secondes, Marc. C'est quoi ton message essentiel? Tu as trop de contexte. C'est une prise de conscience politique et donc nous mènerons ce combat à bien. C'est bien. Je suis au conseil d'administration de la CAPEB du Tarn et je suis ici aujourd'hui pour finaliser mon parcours de l'école des cadres. C'est un parcours qui se fait sur 10 mois avec plusieurs modules axés sur la communication pour nous former à être des bons élus convaincants. Ces rassemblements, ces formations permettent à des artisans d'être totalement acteurs de leur changement et de leur quotidien demain. C'est vraiment défendre l'intérêt de l'artisanat, c'est vraiment défendre nos intérêts. C'est très fédérateur et moi qui suis un ancien rugbyman, j'ai retrouvé un esprit d'équipe que j'ai connu à l'époque au rugby. Ça a resserré le lien, puis ça permet de révéler quelques talents. Une aventure formidable, vraiment formidable. On a appris à présenter, à se présenter, très satisfait. Donc une superbe journée. Très belle formation, ça permet d'être plus à l'aise, d'être plus serein. Et avec l'école des cadres, je trouve que ça a amené une certaine sérénité, une certaine paisibilité dans nos allocutions, dans notre façon d'être. Bienvenue au Sénat, ça fait plaisir de recevoir la CAPEB avec qui nous entretenons d'excellentes relations. Très heureux d'accueillir les gens de la CAPEB au Sénat. Dans les circonstances actuelles, il est important que le monde de l'artisanat soit sollicité. Donc c'est important que la plus grande entreprise de France soit directement concernée par l'ensemble de ces chantiers. Ce matin, on a fait une visite du Sénat. On a pu rencontrer les sénateurs des différents territoires. On a pu découvrir cette institution française dans ce décor magnifique qu'est le Palais du Luxembourg. On visite les institutions parlementaires pour notamment décrypter la mécanique de la création des politiques en France. Évidemment, le décor est magnifique. On est dans la salle du conseil d'administration de la CAPEB nationale. C'est là que se joue la politique pour tout le réseau, au profit du réseau. C'est vraiment le socle de compétences, c'est ce qui permet aux élus d'acquérir toute la compétence nécessaire pour être des élus convaincants, des élus efficaces. Ça permet de vraiment comprendre le fonctionnement
de notre État. De pouvoir faire l'école des cadres dans les départements, ça permet de créer du lien au sein de nos CAPEB, de créer une dynamique, un groupe et une force pour pouvoir aller se battre encore plus sur nos convictions et notre combat au sein de la CAPEB. Ouais. Je dirais simplement, n'hésitez pas, venez, c'est très positif, c'est très constructif. Leur destin, leur destinée, leur quotidien d'entreprise ne dépendra que d'eux. Leur bonheur ne dépendra que d'eux et de leur investissement. Donc on a besoin d'avoir des artisans qui s'investissent pour les autres auprès du réseau CAPEB parce que c'est comme ça qu'ils pourront être plus heureux et se construire aussi. Faites-le. Faites-le depuis le début, ça aide beaucoup. Vous pouvez y aller les yeux fermés, vous serez bien plus à l'aise à la fin de cette formation. Ça nous apporte tellement humainement, il ne faut pas louper l'école des cadres.